Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu guidance, machin bidule. J'étais en train de me faire une petite promenade au soleil, sous le vent. Et en fait je suis allé rendre visite à ce petit sanctuaire que j'apprécie beaucoup. Et en fait je me suis aperçu que les cordes de prière étaient relevées. Et c'est intéressant parce que ça matche beaucoup avec la petite guidance que j'ai reçue. Puisque cette nuit, j'ai eu la désagréable aventure d'avoir des rêves où plusieurs personnes m'ont menacé. Et, euh, et c'était intéressant de poser la question, de me poser la question, en tout cas à ce qu'on pourrait appeler mon être supérieur, de lui poser la question pourquoi. Et en fait, il m'a communiqué qu'il y avait un déséquilibre que l'on pouvait peut-être vivre d'un point de vue plus global, mais aussi à l'intérieur de chacun de nous. Et, euh, et ce qui était intéressant, j'en profite pour faire un peu le tour du propriétaire pour te montrer à quel point c'est sympa les petits sanctuaires comme ça. Et, euh, et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette guidance, c'était, enfin même si je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une guidance, mais dans cet échange, on va dire, avec l'invisible, c'est que de ce déséquilibre-là, il ne fallait pas attendre une solution de l'extérieur. Il fallait, il ne faut pas, en tout cas, se mettre en mode passif. C'est toujours le même sujet qui revient, c'est de prendre sa place. Et sous-entendu, quand on dit prendre sa place, c'est de rétablir l'équilibre, de rétablir soi-même l'harmonie en fait. Donc ça peut passer par le fait de se mettre dans un état de réceptivité par rapport à soi-même, par rapport à ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Mais aussi ça peut être tout simplement par prendre soin de soi. Alors on m'avait déjà posé la question, c'est quoi Denis pour toi prendre soin de soi? Ça peut tout simplement passer par le fait de se donner du temps pour... alors on peut faire de la réflexion, de la méditation, mais on peut tout simplement se faire un bon petit plat ou se faire une belle séance de sport ou de yoga. Maintenant qu'on sait d'où viennent les douleurs et que dans la prochaine vidéo, il y aura le comment s'en dépatouiller. Donc on peut se faire aussi une promenade un peu comme je fais là dans la nature. Et puis imaginez que le vent va emmener tous ces déséquilibres, toutes ces petites dissonances internes, que ce soit d'un point de vue physique, 3D, ou d'un point de vue énergétique, émotionnel. Le vent, on l'avait déjà évoqué, a cette capacité de nous enlever tout ce qui est prêt à partir, un peu comme des peaux mortes qu'on pourrait laisser s'échapper. Tout à l'heure, j'ai vu une plume, j'étais assis et une plume s'est mise à s'envoler comme ça et à partir au loin. On peut imaginer que ça pourrait être tout ce dont on n'a plus besoin dans cette période un peu de nettoyage, de libération, de préparation pour nos nouveaux projets, nos nouvelles destinations. Et donc le vent peut être le joli symbole en tout cas de, euh, de ce mouvement d'éloignement, de nettoyage tout simplement en fait. Donc voilà. Donc je voulais te partager ça parce que je trouvais que c'était un symbole un peu fort que les cordes de prière soient relevées, puisque ces cordes qu'on a vues précédemment, d'ordinaire elles pendent et qu'elles permettent de réveiller les esprits pour qu'ils puissent entendre nos prières. Et là, du fait qu'elles soient relevées, bon, il n'y a pas de corde, donc il n'y a pas d'esprit à réveiller. Donc s'il y a une solution à trouver, eh bien elle est bien au fond de nous. C'est un joli symbole, je trouve. Voilà, voilà. Moi, je voulais te partager ça. Je te souhaite une super journée et puis je te dis à demain.